Bonjour à tous, je vais vous emmener aujourd'hui dans le chemin qu'a parcouru Euronext, une société vieille de plus de 400 ans, et qui l'a conduit à utiliser aujourd'hui AWS pour sa base de données, pour son data lake, et bientôt plus largement. Alors Euronext, vous connaissez peut-être, mais laissez-moi vous rappeler, c'est la réunion de la bourse d'Amsterdam, de Bruxelles, de Dublin, de Lisbonne et de Paris. C'est à peu près 1300 sociétés cotées, 3,7 billions d'euros de capitalisation boursière pour ces 1300 sociétés. C'est 6 régulateurs nationaux. Et puis si vous ne connaissez pas Euronext, vous connaissez probablement ces indices, le CAC 40, puisqu'on est en France, étant le plus connu. Alors si on plonge un peu dans la plateforme de transaction d'Euronext, parce que c'est notamment une grosse plateforme de transaction, il y a des millions de transactions par jour, des dizaines, des centaines de millions d'ordres d'achat et de vente. Pour donner un peu des ordres de grandeur, un ordre entre le moment où il rentre dans le data center et il est renvoyé au client avec un acquittement, c'est quelques dizaines de microsecondes. Cette plateforme, elle génère 1,5 milliard de messages par jour qui sont stockés dans notre base de données, dont la plus grande table fait à peu près 400 milliards d'enregistrements. Donc c'est une plateforme qui est relativement grosse, qui est très importante en termes d'intégrité. On n'a pas le droit de perdre un seul ordre, un seul message. C'est une plateforme qui doit être disponible en permanence et dont les volumes sont amenés à croître. Alors, il y a 2 ans, quand on a voulu beaucoup plus utiliser nos données et notamment appliquer l'intelligence artificielle, on s'est confronté à un certain nombre de challenges sur cette plateforme. Le premier challenge qu'on a rencontré, c'est un challenge de performance. Il faut savoir qu'on faisait les traitements, ce qu'on appelle en post-marché, à la fin de la clôture de la bourse, et qu'en moyenne, ça prenait 6 heures. 6 heures avant qu'on puisse utiliser ces données, les envoyer aux clients, les envoyer à nos équipes métiers pour analyser les événements de la journée et préparer la journée suivante. Mais dans des journées un peu exceptionnelles, comme le 24 juin 2016, pour ceux qui se souviennent, le 24 juin 2016, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le lendemain du vote du Royaume-Uni pour le Brexit. Ça nous a pris 12 heures à traiter les données. Vous faites les maths, ça veut dire que les données sont disponibles, les rapports sont disponibles très tôt le matin. Ça devient très compliqué pour être prêt pour les jours suivants. Alors le 24 juin, c'était un vendredi, donc on a plutôt passé le week-end à faire ça, ça s'est plutôt bien passé, mais on savait qu'on allait avoir des problèmes dans les années à venir. Enfin, on avait une infrastructure qui était plutôt en fin de vie, dans un contexte où les régulateurs européens voulaient qu'on stocke de plus en plus de données et devenaient de plus en plus exigeants sur la qualité du stockage et l'intégrité. Et enfin, dernier point très important, on recrutait des data scientists et on mettait à l'époque 45 jours à leur fournir une console analytique. Alors vous imaginez bien, un data scientist patient, il va rester, un data scientist impatient, il ne va pas forcément rester. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé début 2017 un projet de refonte de cette infrastructure et on a pris vraiment du temps pour analyser les différents scénarios et on a ajouté le scénario cloud comme étant un scénario possible pour nos infrastructures. Alors entre nous, ce n'était pas vraiment le scénario privilégié, compte tenu de l'histoire de cette entreprise, compte tenu de notre appétence au risque, et puis compte tenu aussi de notre connaissance de ces environnements. Alors on a fait une démarche assez analytique, assez factuelle. Chacun des responsables d'une thématique a dû analyser comment aller sur le cloud et quelles étaient les raisons pour y aller et ne pas y aller. Donc on a fait ça pour l'infrastructure, la cybersécurité, la compliance, la finance, etc., et j'en passe. Et puis quand on s'est réunis à la fin de l'été 2017, on a réuni toutes les informations qu'on avait glanées, et on s'est rendu compte qu'on pourrait avoir nos données en zone euro, qu'on serait compliant avec GDPR, qu'on pourrait avoir une encryption de bout en bout qu'on pourrait nous-mêmes maîtriser, qu'on avait un coût total de possession qui serait inférieur aux autres scénarios envisagés, qu'on pourrait accéder à un catalogue de services et d'innovations qui ne seraient pas accessibles dans les autres scénarios, et puis qu'on n'était pas les seuls, qu'on n'était pas les premiers à se lancer dans cette démarche de migration, dans cette migration un peu massive de données, et qui nous permettrait donc de nous rassurer sur la faisabilité de ce projet. Et enfin, dernier élément peut-être, même si ce n'était pas initialement un objectif, on s'est rendu compte que ça allait nous aider à transformer notre informatique, à transformer la manière dont Euronext travaille ces données. Il ne peut pas y avoir de keynote AWS sans slide d'architecture, donc je vous en ai mis une là. Ce n'est pas le but de rentrer dans le détail, il faut retenir quelques éléments. La première, c'est que c'est une architecture hybride. On garde un certain nombre d'infrastructures dans le data center, en particulier la plateforme de transaction dont j'ai parlé tout à l'heure.
on est encore sur des temps de latence et sur des technologies multicast qui ne sont pas disponibles sur le cloud, mais on a assemblé un certain nombre de briques de Lego, on a connecté ces briques de Lego à notre environnement, et on a essayé d'utiliser au maximum les services managés par AWS. Ensuite, on a pu utiliser nos outils analytiques existants, ça nous a évité de reconstruire et de redévelopper toutes les analyses, et on a rajouté des nouveaux outils pour les data scientists. Alors qu'est-ce que ça a changé? Quand je vous ai présenté les enjeux tout à l'heure, vous vous en doutez, on a maintenant une console analytique qui est disponible en une journée pour les data scientists, avec les outils d'AWS, qui permet dès à présent de lancer des cas d'usage sur de l'intelligence artificielle. Très rapidement, puisqu'il faut qu'on migre notre plateforme de trading, ce qui va arriver la semaine prochaine, on va passer à un analytique J+1 à un analytique quasiment temps réel. Et ça, pour nous, c'est absolument fondamental pour la compréhension du marché, la compréhension de la dynamique de nos clients et comment ils interagissent, à la fois pour les équipes métiers, mais aussi pour nos clients. Et enfin, la scalabilité. En prévision des lendemains d'élections, par exemple, ou de journées importantes, où on sait qu'il y a des événements extérieurs qui vont entraîner des forts volumes sur les marchés, on sera capable d'anticiper ça, et même en intraday. Alors pour Euronext, c'est la première étape. Cette première étape, elle n'est pas terminée, mais on lance déjà la deuxième. Alors, on ne va pas tout migrer sur le cloud. Je vous l'ai déjà expliqué pour l'instant pourquoi on ne savait pas faire. Par contre, on prend une approche cloud first, c'est-à-dire qu'à chaque renouvellement d'application et pour chaque nouvelle application, on doit justifier pourquoi on ne peut pas aller sur le cloud. D'autre part, on va utiliser au maximum les services managés, les services fournis par AWS. On va partir sur une infrastructure 100% as code, et cette migration, ce plan de migration, il est en cours d'élaboration, et on va démarrer d'ici la fin de l'année les premières migrations sur le cloud. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.